Lorsqu'on parle de mon domaine, la cybersécurité, les gens pensent souvent au piratage, au vol de mots de passe, à l'intrusion dans un système informatique ou à la localisation d'un appareil électronique volé. Mais en réalité, la cybersécurité est un domaine vaste offrant une multitude de métiers passionnants. Dans cette vidéo, nous allons présenter 8 métiers porteurs et bien rémunérés dans le domaine de la cybersécurité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Church Priscille Denise, évoluant dans le domaine de la cybersécurité. Suivez donc toutes ces vidéos pour découvrir les opportunités prometteuses selon le site start.leseco.fr pour mieux comprendre les différents rôles. Commençons avec le premier métier de la liste, le cryptologue. Bien avant de parler du métier de cryptologue, nous allons parler de la cryptologie. La cryptologie, c'est la science du secret, regroupant deux disciplines. La cryptographie, l'art de coder et chiffrer les messages, et la cryptanalyse, qui est l'art de décoder les messages chiffrés. Et donc, le cryptologue est une espèce spécialisée dans la cryptologie. Son rôle principal est de sécuriser les communications et les informations en utilisant les techniques de chiffrement. Ses compétences sont recherchées dans le secteur bancaire, le secteur de la défense et de la sécurité nationale. Passons au deuxième métier, le bug bounty hunter, littéralement chasseur de bugs contre récompense. Il utilise des outils et des techniques pour tester les applications web, les réseaux, les logiciels, pour découvrir des failles avant qu'elles ne puissent être exploitées par les cybercriminels. Le bug bounty hunter peuvent être directement contactés par une entreprise ou répondre à la chasse aux bugs des plateformes spécialisées telles que HackerOne ou peuvent prendre l'initiative eux-mêmes. Mais attention, cela peut vous porter préjudice dans la mesure où vous n'avez pas d'autorisation. Ce qui est bon avec ce métier, vous n'êtes pas limité par une situation géographique. Vous devez juste être extrêmement compétent pour vous faire de l'argent. Métier numéro 3, OSINT Analyst. Lorsque vous faites de l'OSINT, vous réalisez à quel point il y a des données qui devraient rester confidentielles, car il est devenu très facile de retrouver des informations privées en ligne sur des personnes. L'OSINT ou Open Source Intelligence est une méthode de collecte d'informations privées à partir des sources publiques telles que les médias, les réseaux sociaux, les plateformes, dans le but de rechercher des informations sur une personne. L'OSINT Analyst ou l'OSINTer est un professionnel spécialisé dans la collecte et l'analyse de données en ligne publiques pour protéger une organisation. Son rôle est de collecter et analyser des informations pour renforcer la sécurité des entreprises privées et publiques contre les cyberattaques. Métier numéro 4, le responsable du SOC. En réalité, le SOC, Security Operations Center, est un centre regroupant des outils, des méthodes, des procédures, des processus et des experts dédiés à la protection des données d'une organisation. Les professionnels travaillant dans le SOC sont communément appelés des analystes SOC. Ils déploient des agents sur les machines des utilisateurs pour surveiller en continu les activités et prendre des décisions rapides lorsqu'il y a une activité suspecte. Et donc le responsable SOC, c'est celui qui gère le SOC, qui coordonne les activités des analystes SOC. Métier numéro 5, le cybercombattant. Le cybercombattant est un professionnel spécialisé dans la cybersécurité au sein des forces de l'armée, des forces de l'ordre et d'autres services publics. Les experts sont spécialisés pour défendre les intérêts nationaux dans le contexte de la cyberguerre qui comprend les attaques et des défenses sur le front numérique. Les cybercombattants peuvent travailler dans la gendarmerie, l'armée, la défense et la sécurité nationale. Métier numéro 6. Red Teamer. Le métier de Red Team consiste à évaluer le système de sécurité en simulant des attaques réelles. Le Red Teaming est un piratage éthique, mais intègre des techniques d'ingénierie sociale et de sécurité physique. La portée Red Teaming ne se limite pas à Internet et englobe également les aspects physiques. Le métier de Red Teamer nécessite une expertise technique approfondie en cybersécurité, une connaissance des méthodes d'attaque courantes, une maîtrise des outils de test d'intrusion et une capacité à penser de manière créative et stratégique pour contenir les défenses de l'organisation. Métier numéro 7.
Cloud Security Analyst ou analyse de sécurité du cloud est un professionnel de la cybersécurité qui protège les infrastructures, les données, les applications, les logiciels qui sont hébergés dans un environnement cloud. Il utilise des techniques et des outils dans le but de protéger ces éléments-là dans le cloud. L'analyse de la sécurité du cloud doit être capable de gérer, de sécuriser ses serveurs à distance. Métier numéro 8 est le dernier, le hacker éthique. Le hacker éthique effectue des tests d'intrusion pour évaluer la résistance des systèmes contre les attaques, simule des techniques utilisées par les hackers malveillants, teste la sécurité des systèmes informatiques pour identifier les failles et vulnérabilités potentielles qui pourraient être exploitées par des cybercriminels. Après avoir identifié des vulnérabilités, le hacker éthique conseille les entreprises sur les mesures à prendre pour renforcer la sécurité de leur système et protéger leurs données. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à ma page. Bye!